et la plus décomplexée des réponses aux rigidités que continue d'imposer la loi F1. Ah, formidable. Pour toutes ces raisons, je vous invite toutes et tous à saluer la champenoise de l'année, et ce, sans la moindre modération. Quand le roi en sait, la vie de mère n'est pas toujours simple. Il y a des moments compliqués, mais il y a quand même des moments sympas. Je vais vous laisser le soin de remettre. Oui, juste un mot d'abord à Amélie, pour lui dire tout le plaisir que nous avons à l'accueillir. Sa présence aujourd'hui est un honneur pour la capitale du Champagne. Champenoise de l'année, vous le méritez amplement. On a eu l'occasion de discuter tout à l'heure et je vous ai dit très sincèrement que depuis que je suis maire d'Épernay, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens à Épernay. J'ai rarement, pour ne pas dire jamais, entendu quelqu'un parler du Champagne comme vous, avec autant d'enthousiasme, de ferveur, de foi. Vous êtes l'arme anti-morosité, vous êtes l'arme anti-loi Evin. Pardon, monsieur le sous-préfet, de me lâcher un petit peu. Mais c'est vrai qu'à un moment, on a tendance à culpabiliser dans notre pays, et au plus haut niveau parfois, la consommation de vin, l'art du vin, cet art de vivre que vous décrivez si bien. Ben, vous nous faites du bien. Et parce que vous faites du bien aux Champenois, je pense que vous méritez amplement ce trophée 2015 du Champagne. Merci pour tout ce que vous faites pour la Champagne et pour le Champagne. C'est bon, hein ? On a encore quelques surprises pour vous. Comme celle-ci ne se voit pas, celle-ci se voit. Vous avez vu à quelle vitesse elle a lâché le trophée? Je termine par la médaille de la ville, la médaille de la ville d'Épernay. Si j'arrive à ouvrir la boîte. C'est pas fini, hein. Voilà, la médaille de la ville d'Épernay, gravée au niveau nom. Super. Encore une fois, pour vous remercier de ce que vous faites pour la Champagne et pour le Champagne. Et l'organisation du trophée des Champagnes, c'est heureux de vous offrir un album d'amour de Deutz. Voilà, le amour de Deutz, c'est un champagne sublime. Et en vérité, à un certain degré d'élévation, amour et champagne deviennent synonymes. Quand on a bu quelques flûtes d'un excellent champagne, comme par exemple celui-là, on ne peut pas en douter. Vous parliez tout à l'heure de la loi Evin. Savez-vous que je suis une résistante? Je dois souvent poser pour les photographes. Je m'y prête de bonne grâce, pourvu que je puisse avoir à la main une coupe d'excellent champagne. Et combien de fois est-il arrivé que des photographes, au nom de la loi Evin, me somment de poser ma flûte, me disant que je n'avais pas le droit de poser avec une flûte de champagne? J'ai toujours refusé. Je dis, soit on annule la séance de pause, soit vous me laissez poser avec ma flûte de champagne. Bravo. Alors, on va voir la démonstration de ce que vous dites. Oui. Pas par une photo. Non, bien sûr, après on fait confiance aussi. Mais avant cela, Jean-Baptiste et Philippe ont tenu à associer à cet événement un artiste qui s'appelle Raphaël Aventure. Il nous fait le plaisir d'être là. Raphaël a 29 ans. On peut l'applaudir. Il est né à Périgueux. Aujourd'hui, il est réfugié à Ibiza. Allez savoir pourquoi. Hein. Alors, ses œuvres balancent entre le figuratif et l'abstrait. Pour lui, l'intérêt est de ne pas imposer une image figée à l'observateur. Et vous allez voir qu'au contraire, c'est un véritable feu d'artifice et un étonnant spectacle de couleurs qu'il propose. Le visage humain est le thème récurrent dans son travail. Et je vous laisse découvrir le soin de lui faire découvrir la création qu'il a imaginée pour Amélie Nothomb.
Une œuvre d'art tranquille et vain. Ça tombe bien. Voilà, maintenant je pense qu'on va peut-être enfin pouvoir passer au moment le